vole Non, tu voles cette carte parce que je... Non, j'ai perdu le jeu. Hop, de défausser cette Non, mais non, mais toujours C'est plus. un 2. Non. Il a plus rien, il a que sa carte qu'il a en main. Donc je t'ai défoncé comme on dit dans le langage courant. Yo, salut, c'est Light, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un vlog, mais c'est pas un vlog comme les autres. Il y a 3 jours, j'ai reçu un colis que j'attends depuis plus d'une demi-année. Je trouve un endroit où me poser et je vous en parle. Je vais te parler de ça. Je vais te parler de Gobelins des Bois, mon premier jeu de cartes coproduit avec le youtubeur Cléonis. J'ai reçu le prototype il y a quelques jours pour vous présenter les cartes, les règles du jeu et ensuite on va tester le jeu. Ce jeu à la base, je l'avais coproduit pour vous justement. On a mis des mois à le concevoir pour qu'il soit notamment simple d'utilisation et accessible. À la base, c'était un jeu 1 contre 1 qui se voulait stratégique, mais avec le temps, il a évolué également quelque chose de plus fun avec également aussi un mode 3 et 4 joueurs. Mais toi, tu peux y accéder dès maintenant grâce au lien qui se trouve dans la description qui te mènera vers la campagne de financement participative sur le site Ulule. Tu vas sûrement l'apprécier. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire. Mais je vais pas te raconter l'histoire du Gobelin des Bois. Non, moi je vais te parler de l'histoire du projet, de pourquoi aujourd'hui j'en suis là à te parler de ça, pourquoi il a sorti un jeu de société maintenant. Il y a 1 an, je terminais le Pro Launcher, le meilleur lanceur de toupies de combat du monde avec un multiplicateur de vitesse, etc. Un truc de fou. Mais en réalité, c'était pas une bonne période. Le marché des toupies de combat était vraiment en train de s'écrouler et ma société qui vendait des toupies de combat a fait faillite et donc j'ai dû déposer le bilan de ma dernière société. Donc il y a 1 an, je me suis retrouvé, j'avais plus d'entreprise, plus de travail entre guillemets. Mais j'avais beaucoup d'expérience par contre. Comme vous devez le savoir, sur cette chaîne, j'ai réalisé plein de projets, des produits hautement technologiques parfois. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, certes, il y a moins d'abonnés qu'à l'époque, mais qu'est-ce que tu peux apporter à ta communauté qui pourrait leur plaire et qui leur donnerait envie de jouer, même si c'est pas un jeu de toupie. Et je passais toutes mes journées à jouer à Yu-Gi-Oh! Je suis fan de Yu-Gi-Oh! Depuis très longtemps, mais ce jeu pour moi, il a aussi beaucoup de défauts qui ressemblent aussi aux défauts qu'il y avait sur Beyblade. Donc je me dis, Light, t'adores les jeux de cartes, t'adores les trucs ultra stratégiques, pourquoi pas créer ton propre jeu de cartes? Donc je me suis dit, je vais créer un jeu de cartes comme les échecs, où il y ait 0 hasard avec la pioche. Je voulais aussi que le jeu soit jouable avec des cartes classiques, mais que ce soit évidemment facultatif, que je puisse quand même créer mes cartes qui sont un peu plus fun quand même, et qu'il n'y ait pas d'upgrade de performance pour que le jeu soit toujours équilibré. En plus de ça, j'ai développé une technologie pour rendre uniques les cartes, pour que l'aspect trading, collection et l'aspect jeu aussi soit super bon. J'ai rajouté aussi des fonctionnalités de réalité augmentée qui puissent faire apparaître des monstres, des créatures, des effets, etc. depuis la carte. Donc un jeu vraiment du futur. Le problème, c'est que évidemment, j'avais vu un petit peu grand, mais ça, je le savais pas encore. Parce que pour ce qui est fabriquer des cartes, des boîtiers, etc., les doigts dans le nez. Mais par contre, pour créer la mécanique de jeu, le jeu, l'histoire, le lore, les designs, le graphisme, c'est vrai que je partais un peu de zéro. Oui, j'avais déjà créé le S-Fight par le passé, sauf que il y avait que 3 combinaisons d'anneaux et 3 combinaisons de pointes qui étaient possibles, soit 9 combinaisons par joueur. Donc si on calcule, ça faisait très peu de combinaisons. Pour vous donner un ordre d'idée, les échecs, c'est ça en termes de combinaisons. Voilà. On renseigne sur internet comment créer un jeu de société, etc. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, on va dire, notamment sur la mécanique de jeu. Et là, je vois que sur internet, il y a un youtubeur qui est passionné des jeux de société et très précisément des jeux de cartes et des mécaniques de jeux de cartes et qui les conçoit et qui donne des conseils sur internet sur comment les concevoir, Cléonis. Immédiatement, je rentre en contact avec lui parce que je vois qu'il essaye de créer des jeux de cartes, il essaye de se faire éditer, mais il n'y arrive pas alors qu'il est visiblement talentueux. Donc lui et moi, on se fait un premier entretien en visio, je lui présente mon jeu de cartes, je lui dis voilà comment ça va marcher et tout, tu dois invoquer des créatures, etc. sur le trône et dès que t'as le trône, bah ça y est, t'as gagné le jeu et tout. Et là il me fait ah ouais c'est génial, mais ça il faut vraiment que tu revoies, puis là tu te rajoutes beaucoup de contraintes pour créer ton jeu et tout. Et moi qui pensais que mon jeu il était trop top, là je me rends compte qu'en fait il y a plein de trucs à voir, à essayer dans tous les sens. Et en fait là je me rends compte que mon jeu il est vraiment ambitieux et qu'il va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Encore aujourd'hui, je l'ai pas terminé. Durant cet entretien, je l'ai motivé, je lui ai dit bah du coup, toi, tes jeux de cartes et tout, pourquoi tu te produis pas? En vrai, il y a peut-être moyen de faire un truc, toi et moi j'ai une communauté, j'aimerais bien leur proposer des jeux de société, un produit, genre vraiment la partie entrepreneuriat, elle me fait zéro peur. Si toi en plus, t'as déjà des jeux à me proposer, propose-les moi et moi je vais en parler à ma communauté, ils vont vraiment kiffer. Et il me dit ouais, tu sais quoi? Le mieux, ça serait qu'on se voit en physique. Des semaines plus tard, on se retrouve lui et moi au festival Flip à Parthenay. Donc en gros, c'est un festival de jeux de société qui se déroule dans toute une ville entière qui est vraiment dédiée aux jeux de société pendant une semaine. Plein de gros éditeurs et je vois que c'est un gars humainement super. J'apprends plein de trucs sur sa vie personnelle qui me rassure en fait sur son profil. Et surtout, il me présente le prototype de ce qui deviendra plus tard Gobelins des Bois. Et après avoir testé le jeu, je lui ai dit mais c'est
excellent. Il ressemblait pas du tout son prototype à ce qu'aujourd'hui c'est Gobelins des Bois. Mais j'ai vu le potentiel, déjà dans sa capacité à savoir réaliser un jeu, et en plus sur la base du gameplay, etc. Je me rends compte que c'est un jeu qui est fun, qui a un bon potentiel d'avoir un lore derrière dans la forêt enchantée, on va dire, que c'est un jeu aussi qui est basé sur des créatures qui ont des effets, etc. et que donc ça plaira potentiellement à mes abonnés. Je vois que c'est rapide, donc les jeunes peuvent jouer, etc. C'est super simple. Par contre, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc on rentre de ce festival, lui et moi, trop content, trop motivé. On réunit une toute petite équipe avec lui, Quentin, moi, Light et Kevin, du coup l'illustrateur principal. Et là on se dit, on va lancer un Kickstarter en décembre. À la base c'était décembre et c'est parti. Donc là moi je m'occupe de trouver la plateforme, je m'occupe de trouver les jeux de cartes. Avec Quentin on se fait beaucoup de calls, il me dit voilà j'ai modifié ça. Moi aussi j'ai beaucoup intervenu sur la simplicité d'utilisation. Il y a eu pas mal de litiges, notamment techniques, pour que ce soit à la fois un bon jeu et où la vision de l'auteur est respectée. Je me réveillais, je pensais à Gobelins des Bois, je me couchais, je pensais à Gobelins des Bois, comme aujourd'hui je pense à Dracoflight. Et comme par le passé je pensais à Spin the Battle, et comme par le passé je pensais à faire des vidéos YouTube. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais impliqué dans le projet. Je suis quelque part là-dedans, dans cette forêt enchantée. Mais avant ça, il faut que je te dise ce qui s'est passé de mal. Si tu regardes sur la boîte, même sur la future boîte que vous aurez, parce que là c'est qu'un prototype, vous aurez une boîte, ouverture magnétique, etc. Mais si vous pouvez voir là, ici, sur le prototype, il n'y a pas mon nom dans les crédits. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, la production du jeu avait duré plus longtemps que prévu. Or, nous, on s'était donné comme objectif de Gobelins des Bois de tester un partenariat, on voulait un jeu rapide avant décembre, quoi. Et ben évidemment, en octobre, novembre, bah c'était pas prêt. Sauf que moi, en octobre, je commençais à être quasiment à temps plein sur Dracoflight. Une heure que tu passes à faire Gobelins des Bois, c'est une heure que tu passes pas sur ta startup. Et donc à ce moment-là, j'avais vraiment un choix à faire. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment finir Gobelins des Bois parce que vraiment j'y crois, c'est un super jeu, etc. Mais d'un autre côté, je vois que ça avance pas assez vite. Quand je donne des deadlines, c'est pas suivi. Et honnêtement, je commençais à prendre beaucoup plus de plaisir et à m'investir beaucoup plus dans ma nouvelle vie de start-upper. Voilà, il fallait que je fasse un choix. On a fait une réunion, j'ai dit, bon, écoute, dans cette réunion, on va tous se mettre d'accord sur les deadlines. Le 30, il faut qu'il y ait ça qui est fait. C'est bon pour vous? Ok, c'est bon pour vous? Ok, on s'y tient. 2 semaines plus tard, mais vous n'avez pas du tout avancé et tout, machin. Non, mais ça sera jamais prêt, nana. Je commence à m'énerver et tout. En fait, j'avais trop cette pression de me dire, vas-y, là, finissez parce que là, j'ai d'autres trucs à faire en fait. Et cette pression-là, elle était invivable et pour moi et pour eux. Et donc, du coup, bah, on arrête quoi. Lui et moi, on a toujours gardé une super relation personnelle. Mais c'est juste que professionnellement, on s'est dit, viens, on arrête là. Parce que... Et donc, à ce que je peux voir, il y a une certaine Amandine Marc qui m'a remplacé à la production et à la communication et au visuel, j'imagine. Et aujourd'hui, enfin, ce jeu a pu voir le jour. Donc, il m'a envoyé un prototype à vous présenter. Évidemment, vous aurez une version beaucoup plus belle. Donc, vous trouverez à l'intérieur un carnet de règles du jeu, recto verso, avec les aides du jeu. Il y a toutes les informations pour pouvoir jouer. Honnêtement, c'est un jeu qui est très très simple. Il y a 4 cartes aides de jeu pour les différents joueurs parce qu'il y a plusieurs effets sur chaque carte. Donc c'est bien d'avoir des aides de jeu pour se souvenir quelle carte a quel effet. Il y a une carte remerciement. Alors là, pour le coup, il y aura votre nom écrit si vous aidez à financer la campagne de financement participatif, un compte tour et surtout les cartes, les fameuses cartes qui sont sur le thème du bois. Le jeu, c'est quasiment celui que j'ai laissé quand je suis parti du projet. Donc vraiment, je suis trop content. Et honnêtement, ma plus grosse fierté, moi, celle qui me touche le plus, c'est sur le livret de règles du jeu où il y a écrit dans les remerciements « Merci à Light qui fut l'étincelle nécessaire à cette aventure ». Voilà, donc pour moi la boucle est bouclée dans ce projet. Je vous rappelle, vous pouvez le précommander sur la campagne de financement participatif qui se trouve dans la description sur ulule.com. Donc pour contribuer, c'est très simple, on clique sur contribuer, on choisit ce qu'on veut, si c'est juste 1 euro pour faire un don symbolique, ou alors si vous voulez vous acheter un jeu Gobelins des Bois, etc. Sélectionnez le pack que vous voulez, la livraison. Une fois que vous avez payé, vous pouvez même laisser un message. Hyper vitesse, la puissance du rouge, enfin du brigand du coup qui est en rouge. Let's go les 300%, publié, hop. Et vous recevrez par mail l'avancée du jeu, du projet et de quand est-ce que ça arrivera dans votre boîte aux lettres. Vous regardez cette vidéo après que la campagne soit sortie. Il y a aussi un site internet parce qu'il a créé du coup une marque qui est Twist Games. Comme ça, il n'aura plus de problème pour se faire éditer. Il s'édite lui-même. Maintenant, on se retrouve dans mon bureau pour vous présenter les cartes, les règles du jeu et ensuite on va tester le jeu. C'est parti. Donc comment on joue, c'est très simple. On a notre paquet, on enlève de ce paquet 8 cartes qu'on va mettre de côté sans les regarder. On distribue à chaque joueur un trésor, voilà, ainsi que 2 cartes à chaque joueur. Et la partie peut donc débuter avec une carte sur le chemin. Donc chaque joueur va jouer à son tour une carte de sa main en superposant une carte qu'il détient avec une carte qui se trouve sur le chemin.
Donc là par exemple j'ai assemblé le bleu, le gobelin avec un autre gobelin. Après avoir superposé une carte, il faut vraiment pas oublier de repiocher afin d'avoir toujours 2 cartes dans les mains. Donc jusque là ça ressemble surtout à un domino de couleur. Lorsque la dernière carte de la pioche est tirée, alors la manche est terminée et on va pouvoir compter le nombre de pièces d'or que chaque joueur détient. Évidemment, le joueur qui cumule le plus de pièces d'or a gagné la manche. Et la subtilité, toute la stratégie du jeu réside dans l'effet de chacune des cartes. Par exemple, au moment où je vais mettre la voleuse sur la voleuse, je vais pouvoir activer son effet qui est l'effet prendre. Donc la voleuse a l'effet prendre, ce qui permet de prendre une carte de la pioche et de la mettre ici. Ce qui fait qu'on maximise nos chances. Il y a d'autres cartes qui permettent d'exploiter, de regarder des cartes, de les mélanger. Ben, vous verrez, chaque créature a ses propres effets. Et c'est là toute la subtilité et toute la stratégie du jeu. Chaque personnage est sur un thème couleur, à l'exception du chemin et de la forêt, qui ont une couleur arc-en-ciel, qui peuvent s'adapter en fait partout, sur toutes les autres cartes. Et parfois là, comme le roi et la reine, on peut avoir la même couleur, mais avec donc 2 personnages différents et qui donc n'ont pas le même effet. Souvent c'est donc hommes et femmes. D'ailleurs, petite anecdote de fabrication du jeu, le voleur est la toute première illustration qu'on a réalisée qui nous a vraiment conforté dans notre choix de design et d'univers. Et vraiment le voleur, j'ai mis mon âme. Kevin, il a vraiment bien géré, il a modifié certains codes couleurs, etc. On a essayé de reproduire également pour les designs féminins des designs qui plaisent réellement aux femmes. Donc là en l'occurrence ça ressemble un petit peu à une princesse Disney, je sais pas si vous voyez. D'ailleurs, je crois qu'ils ont changé le nom pour Villageoise. Et on va dire c'est vraiment ces 2 premiers designs où lorsqu'on les a fixés, on s'est dit bon, ok, c'est bon, on a la bonne formule. On va pouvoir répliquer ce système à toutes les autres cartes, roi, reine, etc., etc. Je te propose qu'on fasse une partie test, comme ça tu vas pouvoir voir par toi-même à quel point ce jeu Gobelin des Bois est pire. Je suis donc en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour. On met de côté du coup les 8 premières cartes. Tiens, ton coffre et tes 2 cartes. Pareil pour moi, je me mets un coffre et 2 cartes dans les mains. J'ai ça dans mes mains. Et donc, je mets la première carte, hop, sur le chemin. Et du coup, pour savoir qui commence, du coup, on regarde le nombre de pièces qu'on a chacun dans notre main. Donc moi, j'ai 2 pièces. Combien tu as de pièces, toi, Marie? 1. Eh ben moi, j'en ai 2. Donc, c'est moi qui commence. Je commence en mettant la forêt qui me permet de rejouer. Déjà, je pioche. Comme ça me fait une nouvelle main. J'ai et une carte avec le gobelin et le roi, mais je ne peux pas la mettre. Et un double chemin qui me permet d'échanger cette carte qui me restera dans ma main avec une carte trésor qui se trouve face cachée d'un des 2 joueurs. C'est ce que je vais faire, je vais mettre le chemin qui va me permettre d'échanger cette carte là en main contre celle-ci par exemple que j'avais sur le chemin, qui est du coup celle-là. Et ensuite je repioche une nouvelle carte. Et du coup c'est à toi Marie. Et je vais jouer celle-là. Je vais jouer le chemin pour me permettre d'échanger cette carte avec celle-là. Non, donc elle m'a piqué la carte que j'avais dans la main. J'ai le choix du coup entre jouer soit un chemin, une forêt, ou alors un brigand ou une villageoise. Du coup je vais utiliser, hop, la villageoise, qui va me permettre de prendre une carte du paquet et de la mettre face cachée devant mes trésors. Hop. Du coup j'ai la carte que j'ai qui est right. Je vais poser cette carte villageoise qui me permet de prendre une carte sur le dessus et de l'ajouter à mes trésors. Et je repioche pour être à 2 cartes. Bon, quant à moi, cette carte-là me semble un peu inintéressante à jouer. Celle-ci, un peu plus. Je peux soit rejouer, soit regarder des trésors qui se trouvent face cachée d'un des joueurs. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire la reine en le superposant sur le roi. Donc je repioche une carte. Et je peux regarder du coup les trouvailles, les trésors de mon adversaire. Oh là là, mais regardez. Si j'avais pas utilisé la reine, j'aurais pas pu voir ce qu'elle avait. C'est incroyable. Peut-être que tu bluffes. Qui c'est? Je vais poser le gobelin. Non! Je pioche pour mettre dans ma main. Et Non! celle-là. Elle m'a encore piqué une carte! Ok, de toute façon, vous inquiétez pas, c'est pas grave. On connaît 2 de ces cartes et on a des atouts dans notre manche. Eh bien, je vais jouer le brigand, alias l'ancien voleur, pour pouvoir prendre la carte qui se trouve à l'extrémité et la mettre parmi mes trésors. C'est à toi? Je suis très stratège. Je pense que je vais jouer la gobeline. Ça va me permettre de défausser cette carte. Non! Donc on la révèle. Ah, c'était un 0, ça sert à rien de le faire. À moi. Et je vais pouvoir utiliser la carte maîtresse du jeu, le gobelin, pour pouvoir voler ce trésor que je connais
grâce à la reine et me le mettre ici. Et je repioche une carte pour être toujours à 2 comme d'habitude. Bonne carte en main. Donc là, vous voyez, il reste 3 cartes dans le deck. Donc là, je sais que dans 3 pioches, c'est la fin du jeu. Donc là, à partir de là, je vais essayer de réfléchir à garder un maximum de cartes dans ma main. Je fais ça. Je vais faire la villageoise pour prendre cette carte-là et l'ajouter à mes trésors. Et hop, voilà. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il reste plus qu'une carte dans le paquet. Donc ça veut dire que là, je joue une carte et c'est la fin du jeu. Si je joue la villageoise, eh bien, je pourrais prendre cette carte-là et me l'ajouter ici. Mais après, j'aurai plus de cartes pour piocher et je terminerai avec une carte en moins. Donc là, c'est pas intéressant de jouer la villageoise. Ensuite, j'ai un gobelin et une gobeline que je peux utiliser grâce au chemin qu'elle m'a ouvert. Rejouer, c'est inutile. Donc voilà, j'ai le choix entre soit lui voler une carte, soit lui en défausser une. Je pense que le mieux, ça va être toujours de le voler grâce au gobelin. Mais là, par exemple, s'il y avait eu 1 ou 2, là, j'aurais peut-être pu un peu hésiter. Si les chiffres étaient différents, là, ça me paraît un peu évident que c'est le gobelin qu'il faut que j'utilise pour pouvoir lui prendre 7 cartes, par exemple. Voilà. Et je repioche la dernière carte et c'est la fin du jeu, on fait les calculs. Alors on révèle les cartes qu'on a en main. Moi j'ai 2, 3, 4, 5, c'est celle que je t'ai volée. 6, 7 pièces d'or. Et toi, tu as J'avais 2 pièces en main et une pièce. Ah, 3 pièces d'or, ouais, comme ça, elle est partie. Donc là j'ai gagné cette partie-là. On va en faire une deuxième, mais cette fois-ci on va plus parler. Parce que là, on se donne des stratégies et tout. Mais là, à partir de maintenant, on va plus donner les stratégies. Bien, parce que c'est un jeu qui est facile à relancer. Donc là on est en 2 manches gagnantes. Donc c'est moi qui ai gagné la première manche. Donc je me mets mon petit jeton. Mon trésor, tes 2 cartes, mes 2 cartes, la pioche et la première carte sur le chemin. Je dispose dans mes mains de 2 pièces d'or. Et toi ? 2. Eh ben, honneur au perdant. Allez! Je vais faire l'arène qui me permet de regarder, tac, cette carte. Ah ouais, c'est marrant, j'ai un double. J'essaie de tendre une embuscade comme à chaque partie. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, c'est gagné. Tour 1, embuscade. Yes! T'as gagné, t'as gagné. Wouhou! Alors, comme quoi, une embuscade, ça arrive. Désolé, frère. C'était totalement voulu d'essayer de laisser 2 rouges. Non mais là vraiment pas de chance quoi, vraiment pas de chance. Du coup on refait un trésor chacun, 2 cartes dans la main chacun, une carte sur le chemin, ouf, une double voleuse. Alors moi du coup j'ai 4 pièces d'or. Et j'ai une pièce d'or, c'est toi qui commence. Je vais utiliser la voleuse qui me permet de gagner un trésor et de repiocher une carte. Moi je fais rejouer. D'accord. Je repioche. De mettre un voleur. Ah non, non encore. Échanger. Non. Et j'échange cette carte avec celle. Non. Et ben moi, vous voyez, j'imagine qu'elle m'a mis une carte toute pourrie. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un chemin pour moi aussi échanger ma carte que je connais avec la carte qu'elle vient de me mettre. Parce que je sais que c'est une carte qui doit être pourrie. Effectivement, elle l'est. Comme je sais qu'il a dû se mettre une carte un petit peu mieux devant, bah je vais jouer la gobeline. Non. Qui permet de défausser cette carte. Oh, c'était un 2. Non. Zut alors. Bah, y a plus. Yes, t'es diabolique. Arrête de me faire des grimaces, je vois, elle me fait des grimaces. Parce que moi je suis pas là pour écouter les abricots. Moi, je pars à l'attaque aussi comme toi avec la gobeline et c'est ciao. Ta carte, c'est ciao. Mais le roi qui va me permettre de mettre la carte à l'extrémité que je connais du coup en dessous de la pioche. Bien joué. Non Marie, personne vraiment ne veut admirer tes chaussettes. C'est bon. Regardez, j'ai des chaussettes avec des manchots dessus. C'est bon. Coucou Hugo. C'est bon. Tu vois la vie. Non, vraiment personne ne veut voir. Moi, j'utilise le brigand, le voleur qui me permet de prendre la carte qui se trouve à l'extrémité, hop, et de la mettre face cachée. Je vois que tu essayes de me piéger. Hop. Et le roi. Le roi qui remet me permet de remettre la en carte effet. qui se trouve en dessous, Donc maintenant je sais que c'est un 0 en dessous. C'est bien un 0 hein. C'est bien un 0. C'est bien un 0. Je vais mettre la reine qui me permet de regarder mes cartes. Celle-là, je la connaissais pas. Je repioche. C'est à toi. Je vais jouer la villageoise. Hop, qui me permet de prendre cette carte sans la regarder et de l'ajouter à mes trésors. Et je prends une deuxième carte pour remplir ma main. Moi, j'ai pas beaucoup de choix là. Du coup, j'ai que cette carte. Donc, du coup,
Je vais la jouer de cette manière-là. Comme ça, je vais essayer de lui tendre une embuscade avec les jaunes. Ce qui me permet d'échanger la carte de ma main avec une carte qui se trouve sur le terrain, que je connaissais. Et je repioche. Bien tenté. Mais je rejoue. Non! Là, comme vous pouvez le voir, super intéressant parce que il reste plus que 2 cartes. Ces 2 cartes, on les connaît parce que c'est nous-mêmes qui les avons mis avec le roi. Et le fait qu'elle rejoue, ça fait que elle va utiliser une carte et elle va repiocher cette carte-là, du coup, qui était la meilleure des 2 qu'on avait replacées ici dans le paquet. Je sais pas si tu avais fait exprès. Non. Mais pas du tout. Je vole Non, tu voles cette carte parce que je Non, qu'elle devait être vachement bien. regardez ce qu'elle me vole. Regardez, non. Hop, je la vole. Non. Et je repioche. J'ai perdu le jeu. Non, j'ai perdu. Ma vie n'a plus de sens. Non. Je peux plus rien jouer en plus à la Eh oui, c'était le but. Je peux même pas lui récupérer. Bon, je suis obligé de faire un roi qui me permet de prendre celle-là en bout et de la remettre en dessous. Et je me repioche une carte là toute pourrave là, voilà. Et là c'est mon tour. Et là c'est ton tour et elle va se prendre la carte qu'on vient de voir là, l'extrémité du parcours là que je viens de remettre. Le cadeau quoi, le cadeau, oh, le retournement de situation. Et surtout ça me permet hop de défausser cette carte. Non, mais toujours C'est plus. un 2 Non. et ça part à la défausse. Et moi je prends ça. Il a plus rien, il a que ses cartes qu'il a en main. Un 0 et un 1. J'ai que un trésor du Moi coup. j'ai un 2 et un 1. Un 3. 1 0. Donc je t'ai défoncé comme on dit dans le langage courant. Je t'ai buté, voilà. Félicitations Marie. Entre ton embuscade et ça, félicitations. Finalement, j'ai gagné. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le principe de domino, en fait, ce qui fait que c'est très simple à comprendre. On apprend à connaître les cartes, en fait, au bout de 3 parties, on connaît les effets. Et c'est assez simple. Je pense qu'il m'a fallu 3 parties pour bien les comprendre. J'aime bien parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux de stratégie. Il y avait une partie qu'on avait fait, qu'on n'a pas filmé, où j'avais gardé du début à la fin mon 3 dans la main. Ah ouais, t'as galéré à le garder. Hein. J'avais galéré à garder mon 3 dans la main, mais en fait à chaque fois, la chance, je ne prenais pas d'embuscade. J'avais toujours une autre carte qui servait. T'as envie de faire un effet, mais tu l'as pas sur Et l'instant. j'aime bien, moi, justement, le fait qu'on ait que 2 cartes en main parce que ça réduit quand même. C'est un bon petit jeu d'apéro comme j'aime. C'est pas très compliqué, les cartes sont Un jeu d'apéro, moi je le trouve un peu plus élaboré. un peu plus élaboré, moi je trouve quand même. Ouais, c'est plus élaboré qu'un. Il faudra qu'on l'amène à une soirée jeu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de précommander Gobelins des Bois sur Ulule ou alors aller sur le site Twist Games pour pouvoir vous procurer le jeu Gobelins des Bois. Merci à Quentin et à Kevin pour cette aventure que j'ai passée à vos côtés. Merci, c'était trop cool. Vivement de vous revoir. Il me tarde de voir les récompenses, le mode histoire, etc. de la campagne. Parce que là, actuellement, les statistiques de la campagne, au moment là où je fais cette vidéo, elles ont déjà explosé. Donc je compte sur vous pour encore plus faire exploser ce jeu Gobelins des Bois, pour qu'il se retrouve pourquoi pas en magasin grâce à toutes les précommandes qu'il y a eu sur la campagne, que ça fasse beaucoup de bruit. Comme ça, si un jour vous le voyez en magasin, vous pourrez dire tu sais là, ce jeu là, Gobelins des Bois, ouais, tu sais quoi? Moi je connais le créateur, j'ai participé à sa création, je le savais. Tu pourras faire le malin. C'était Dracolite. Yo. La puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge, la puissance du rouge.